Ce think tank est nouveau, il date de l'année dernière, mais cette cause est vraiment intrinsèque à notre rédaction, intrinsèque à la vie du magazine, intrinsèque à l'esprit de ce magazine. Ça fait plus de 70 ans qu'on existe et l'égalité homme-femme a toujours été une visée pour nous. On a toujours été avec les femmes et pour les femmes et on ne cesse, au cours de nos reportages, de nos enquêtes, des témoignages qu'on recueille, de constater à quel point les femmes sont toujours moins bien considérées que les hommes. C'est quelque chose qui, en 2019, n'est absolument pas tolérable. Et donc, on a souhaité, en fait, mettre en mouvement notre journalisme et essayer de réfléchir assez concrètement à ce qui pourrait être possible et aussi à diffuser l'information de cette inégalité qui est absolument criante. Personne n'est à Marie-Claire par hasard. On est profondément engagé et on porte profondément ce combat-là, qui est le combat pour viser l'égalité femmes-hommes. On peut pas s'empêcher en fait de mener campagne sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Déjà en 1965, la cofondatrice de Marie-Claire était allée à Rome, au Concile Vatican II, pour porter 20 000 témoignages de lectrices qui demandaient le droit à la contraception. On choisit nos combats, on les porte, on les mène, et ce think tank est une matérialisation de cela. C'est-à-dire que on souhaite, pendant plusieurs sessions par an, poser des problèmes, poser des chiffres, poser des données, éveiller une prise de conscience et puis avec nos partenaires les impliquer en fait dans une réflexion pour essayer de faire évoluer en fait et la société et le monde de l'entreprise sur ces questions. Le think tank Agir pour l'égalité s'est imposé pour sa première année comme un acteur majeur de l'égalité femmes-hommes, grâce à sa démarche innovante, puisque nous sommes à la fois dans le constat, la réflexion, l'action, l'implémentation. Notre objectif est de réunir à la fois des acteurs du public et du privé. Donc nous avons la chance d'avoir à nos côtés le gouvernement qui est très à l'écoute de nos propositions, mais aussi de très nombreuses entreprises qui viennent nous rejoindre et apporter leurs compétences, leurs connaissances des problématiques, ainsi que des experts qui témoignent à chaque thématique, à chaque session de leur expertise. L'année dernière, on a travaillé sur des questions de l'éducation, de la transmission, parce que tout commence par l'éducation et l'image que l'on transmet aux enfants de la femme et de l'homme. Nous avons travaillé aussi avec le ministère de la Culture, parce que là aussi, l'image qui est véhiculée à travers les médias, mais aussi à travers le nom des rues, à travers la mise en valeur des artistes féminines, que ce soit dans les manuels scolaires, que ce soit dans les musées, est très importante. On abordait aussi la question de la santé. La santé, c'est une question qui est rarement traitée et on a vu qu'il y avait un intérêt très très important parce que c'est vrai que y a-t-il une égalité face à la santé? Eh bien, on s'est aperçu que c'était pas obligatoirement le cas. Donc voilà, de très très nombreux sujets comme cela qui ont permis de pouvoir élaborer une centaine de propositions concrètes. Et ces propositions concrètes, le 18 juin, à l'UNESCO, lors de notre grande manifestation qui s'est déroulée devant près de 1500 personnes. On a eu quand même une salle complète toute la journée, il faut le mentionner. De nombreux chefs d'entreprise, près d'une vingtaine, ont pris des engagements concrets, signés, d'implémenter les propositions que nous avions élaborées tout au long de l'année au sein de leur entreprise. Le dernier 8 mars l'année dernière, on s'est emparé de la question du congé de paternité, qui est une question qui est essentielle et qui a d'ailleurs été révélée au cours de think tank comme revenant à chaque session. Qu'on parlait finalement de tech, de santé, d'entreprise, de sport, à un moment venait le congé de paternité et on s'est aperçu dans nos enquêtes aussi que c'était une clé de voûte de l'inégalité homme-femme. L'entreprise, bien entendu, avec la question des salaires, avec la question de la promotion des femmes, qui reste encore un problème important. Nous aborderons aussi la question de la violence et du sexisme en entreprise. Nous aborderons aussi la question de l'argent
Parce qu'on sait que les femmes ont un problème avec l'argent, mais nous, notre objectif, c'est justement de les désinhiber vis-à-vis de l'argent. Il faut que les femmes apprennent à demander de l'argent, que ce soit des promotions, que ce soit aussi d'aller chercher de l'argent auprès des banques, auprès des fonds d'investissement pour créer leurs entreprises, mais surtout aussi de préparer et d'investir pour préparer la retraite. La santé, une fois encore, parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout des problématiques santé. La tech encore, mais cette fois-ci sur comment les femmes doivent-elles s'emparer de la tech, parce que c'est un vivier d'emploi et c'est aussi la tech une possibilité pour les femmes de créer leurs propres entreprises. Et nous aborderons aussi un sujet qui est très peu traité, qui est comment repenser la ville et les transports en prenant en compte les attentes et la sécurité des femmes.